quiconque n'a pas fait à Binche un séjour assez prolongé, de se faire une idée de la place que tiennent le carnaval dans la vie de la cité et le Gilles dans la pensée des citoyens. Avec une persévérance et une énergie qui peuvent stupéfier l'étranger, il entend en défendre jalousement la renommée, la réputation et l'originalité. On n'improvise pas une tradition de 400 ans. L'amour du Gilles, il se confond chez le Binchois avec celui de sa ville, de sa vieille ville glorieuse et vénérable. L'événement festif, quand il est traditionnel, ne s'improvise pas. Sa préparation se prolonge l'année durant. La vie sociale se structure en partie autour des sociétés carnavalesques et de l'esprit de camaraderie qu'elles entretiennent. Le carnaval ne quitte jamais entièrement nos pensées. À côté de cette préparation affective spontanée, entretenue par le climat familial et l'ambiance locale, d'autres préparatifs sont, eux, matériels. En coulisses, œuvrent mains artisans, servant fidèles de la tradition, qui a ses impératifs. La marchande de sabots adapte ceux-ci à leur fonction carnavalesque. Elle les munit des accessoires indispensables, les talonnettes, la bride qui maintient le pied du danseur, la lanière qui renforce la solidité. Il appartiendra au futur Gilles de placer sur le devant une rosace de ruban plissé, le renom. Réduit aujourd'hui à un faisceau de branchettes de noisetier ou de saule, le ramon était au XIXe siècle une véritable tête de balai. Son nom archaïque appartient au français régional et se retrouve dans le verbe ramoner, c'est-à-dire balayer. Le masque est fait de toile de coton et de gazon collé et moulé sous presse. Après séchage, on peint favoris et moustaches, lèvres et lunettes. Ensuite, on l'enduit de cire. Vers les années 1850, le costume de toile bille est dénué des frais rubans qui garnissent la collerette, le bas des manches et du pantalon. Les appliques en sont disparates, abandonnées à la fantaisie, au talent inventif de chacun. De nos jours, les motifs décoratifs sont les mêmes pour tous. Une couronne, le blason, le loup, les drapeaux, les soleils et les lions. Mais chaque artisan, dit louageur, a sa propre manière de les disposer et de les dessiner. Le panier en osier tressé servira le mardi gras après-midi à porter les oranges. Madame Dano confectionne les chapeaux de fantaisie, la majorité des petites merveilles portées le dimanche gras. Dès 5 heures du matin, la famille Dano est debout. Il faut préparer le travail pour les ouvrières qui arrivent vers 9 heures. La patronne prépare les formes générales du chapeau, les tissus à coudre. En période de carnaval, le temps ne compte plus. Ils vivent alors des rubans, des perles et des bandes de paille à assembler. Bien des semaines avant le début des Soumons, la fièvre ne cesse de monter. Chacun se préoccupe de ses costumes ou travestis. 100 détails sont à prévoir, depuis la paille jusqu'aux oranges, depuis les mouchoirs de cou, les barrettes, les chaussons, jusqu'à l'engagement de l'un ou l'autre auxiliaire, le bourreur, le porteur de masque ou de chapeau. D'autres préparatifs relèvent des sociétés, ceux de la prise à domicile ou ceux de la danse à travers la ville. Une réunion particulièrement joyeuse est celle de la première présentation du costume de fantaisie du dimanche gras, dont chaque groupe ou cagnotte gardera jalousement le secret. C'est le jour qui parle le premier, c'est notre président. C'est normal, c'est normal. 7h10, fantaisie. On se gardera bien de confondre le carnaval de Binche avec le seul mardi gras. En réalité, l'apothéose de ces dernières journées se prépare par des coutumes diverses étalées sur 6 semaines. Répétition de batterie, Soumons sans batterie, Soumons sans musique, trouille de nouilles, bal. Devenues symboliques, les répétitions de batterie avaient naguère un but précis. On y entendait les tambours et la caisse. Et, d'après leur audition, le comité décidait de leur engagement. Les choses ont un peu évolué.
Lors des Soumons en batterie, les sociétés sortent vers 15 ou 16 heures. On se contente assez souvent d'un travesti simple. Les danseurs s'animent à mesure que le soir tombe et que la nuit avance. On les voit fiers de continuer la tradition ancestrale, heureux de danser entre amis ce vieux pas local. Les 5e et 6e dimanches sortent les Soumons en musique. Les travestis sont très nombreux. Un orchestre complet de cuivre est venu s'adjoindre à la batterie. Soumons est un terme dialectal dérivé du latin submonere, avertir, convoquer. Étymologiquement et historiquement donc, il s'agit d'un avertissement, d'une invitation à fêter carnaval dans les rangs de la société. Traditionnellement, on peut se masquer à Binche à partir de la Chandeleur. Jusque vers 1950, les masques sortaient de la Chandeleur au Mardi Gras. Aujourd'hui, en dehors de la nuit dite des trouilles de nouilles, les masques se raréfient. Lors de cette nuit extraordinaire, qui n'a pas d'équivalent dans le folklore carnavalesque national, le spectacle est partout, nous replongeant dans la naïveté de la coutume d'antan. À un certain moment de la soirée, aux environs de 22 heures, la société se dirige vers la ruelle Sainte-Anne. Au son d'Argueden, les bandes, bras dessus, bras dessous, s'engouffrent dans cette ruelle large de quelques mètres seulement. Il faudra près de 2 heures pour parcourir une centaine de mètres. Et les vêtements collés à la peau et les pieds endoloris, on en ressortira harassé. La soirée n'en est pas pour autant terminée. Les masques iront de café en café, intriguer les connaissances. La semaine qui précède les jours gras est consacrée quasi totalement aux préparatifs. Dans chaque maison, c'est l'affairement. La ville aussi s'enfièvre de façon anormale. On sent qu'il plane dans l'air un sentiment d'inusité. Le décor des rues de la ville est en fait révélateur. Les fenêtres des maisons, les balcons se garnissent de solides treillis. Précaution indispensable car mardi, les oranges cogneront en ombre sans souci des vitres. De nos coutumes, il n'y a guère que le Mardi Gras qui soit bien connu à l'étranger. Cependant, le carnaval proprement dit dure 3 jours, les dimanches, lundi et Mardi Gras. Le dimanche gras est une journée spectaculaire. Venez à Binche dès le matin. Les premiers danseurs, avec leurs viols et leurs tambours, apparaissent vers les 7 ou 8 heures. Vers 10 heures, la ville est en effervescence. Les dizaines de groupes se croisent, les uns dansant au rythme des tambours, les autres au son aigrelé que moulent les viols anachroniques.
Les participants, toujours des hommes, dans leurs costumes différents, rivalisent par la fraîcheur de leurs travestis. Ils tiennent à honneur de les renouveler chaque année. Parfois, les groupes sont formés de travestis individuels. Ceux-ci peuvent être féminins. Ce sont les mamzelles. Cet usage très ancien se retrouve dans les carnavals européens. Il plonge ses racines historiques dans le comportement à caractère rituel. Vers les 13h, les groupes commencent à se dissocier. Il convient de se sustenter. Après cette pause, la fête reprend de plus belle vers les 15h. Le cortège se prépare à descendre du haut de la ville vers le centre par l'avenue Van der Peppen. Les viols ont disparu. 1500 participants groupés en une quinzaine de sociétés forment ainsi un long ruban multicolore, sautillant et dansant, encadré par des bandes de sémillantes jeunes filles, elles aussi travesties.
Puis, le cortège se disperse en un feu d'artifice tonitruant et tintinabulant de cuivres et de tambours. La danse anime les rues de la ville. La foule marque le pas en cadence, derrière ou autour des sociétés. Et cela continuera longtemps encore, jusque tard dans la nuit, alors que nos hôtes nous auront quittés. Le lundi est le jour de la jeunesse. Elle règne en maîtresse par l'originalité ou la splendeur de ses travestis. Dès 9h30, derrière chaque viol, des groupes vagabondent par la ville en quêtant pour leurs œuvres de bienfaisance ou les écoles. Au son aigre des orgues de Barbarie, des centaines de travestis défilent dans les rues. Les jeunes filles vendent des fleurs au profit des œuvres. Les bouquets d'œillets, de mimosas et de violettes de Parme garnissent ce corsage ou domino. Au carrefour, le joueur de viol souffle. Les musiciens bénévoles, qui appartiennent aux 3 phalanges locales, forment le cercle. Une valse désuète, un tango langoureux entraîne les couples multicolores. Le plaisir a retardé le moment du dîner. Les groupes s'égaillent. Rentrant au local vers 1 ou 2 heures, les jeunes gardes ont perdu la quasi-totalité de leurs effectifs du matin. Les enfants, travestis et fiers de l'être, repartent de leurs locaux politiques vers 3 heures. Aux environs de 4 heures, les 3 jeunesses constitueront sur la Grand Place le rondeau de l'amitié, au son des airs de Gilles que joueront ensemble les 3 musiques. Après ce rondeau, les 3 jeunesses se distingueront à nouveau et monteront à la gare pour le feu d'artifice, apothéose de la journée. Entre 2 cascades et des fleurs qui éclaireront le ciel, l'ombre géante des enfants, esquissée par les feux de Bengale qu'ils entourent, dansera sur notre gare. Le spectacle est de toute beauté. Le feu d'artifice terminé, ils redescendront vers leur local respectif par la rue de Robiano. Fatigués, les plus petits commenceront à réclamer leur lit et les plus grands, eux, n'auront pas le choix. Ils ne devront plus tarder à rentrer car le lendemain est encore un jour important. Ils feront le Gilles, le paysan, le Pierrot, le marin ou le prince d'Orient. Malgré leur fatigue, ils auront du mal à trouver le sommeil, énervés à l'idée de la belle journée du Mardi Gras où de nouveau ils seront les rois. Les filles n'en dormiront pas plus facilement. Le lendemain, leur rôle reste important. Attentives à la sonnerie du réveil, elles aideront à l'habillage du frère, du père ou du mari et, pour leur dernier jour de règne, veilleront à ce que leur Gilles ne manque de rien. Elles vibreront des mêmes émotions et certaines se diront « dommage d'être femme », mais tradition oblige. Dès les 4 heures, la ville connaît une tension particulière. Des fenêtres s'éclairent. Les bourreurs se hâtent vers les maisons où des Gilles attendent. L'habillage de ceux-ci reste un cérémonial qui se pratique dans la joie et la dignité. Odeur de paille, de lin du costume, du peuplier fumé des sabots, blancheur des barrettes et des mouchoirs de cou émanent de ces accessoires de la tradition.
Le costume est constitué d'une blouse et d'un pantalon taillé dans de la toile de lin. 20 lions héraldiques découpés dans la feutrine, rouge et noir, étoiles et couronnes, blasons aux couleurs nationales belges, au total 200 motifs le décor. Il est complété par 2 grosses bosses, les chaussons de laine blanche, les sabots décorés de renom, un bonnet blanc, la barrette que fixe un mouchoir de cou passant sous le menton, les collerettes, manchettes et parements du pantalon, un grelot de poitrine. La pertintaille est une ceinture en toile rembourrée et en cuir, recouverte de laine jaune et rouge, flanquée de 7 à 9 clochettes. Les derniers rubans sont noués par la main de la mère ou de l'épouse, le tamboureur arrive, les temps sont respectés, le gille est fin prêt. Le tambour bat les premières mesures de l'avant d'année. Le Gilles sort de chez lui fort et beau. Verre de champagne vide, fétus de pailles égarées sont délaissés. On s'en va, escorté des parents et d'amis, vers d'autres maisons où fiévreux attendent d'autres Gilles. De maison en maison, les groupes se constituent. Les tambours se rassemblent, la fièvre monte, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Vers 7 heures, le centre et les différents quartiers de la ville sont en effervescence. Déjà, les marins, société de fantaisie centenaire, dansent. Les paysans, aux beaux costumes traditionnels et aux origines mal élucidées, pantalons blancs, sarraux bleus, chapeaux recouverts de plumes d'autruche, se regroupent. Ils rejoignent la société des Pierrots, aux frais costumes bleus, blancs et roses. Enfin, les princes d'Orient continuent heureusement la vieille tradition des sociétés de fantaisie. Les différents groupes d'une même société se retrouvent dans un local où des huîtres les attendent. Cette réunion est mise à profit par les responsables pour une remise de décoration interne à la société. Les tambours ont rassemblé leurs ouailles. Chacun, toujours en dansant et du moins accompagné du tambour, a rejoint son groupe. Les sociétés constituées quittent leurs locales respectifs pour suivre un parcours usuel. Il est charmant de voir ces costumes frais, impeccables, cette danse joyeuse sur un rythme qui finit par envoûter. Chaque société est escortée de ses fidèles qui se multiplient à mesure que l'heure s'avance. Des rameaux sont lancés vers des amis, des parents que le Gilles désire saluer. Quelle joie, quelle fierté que de le rattraper et d'attendre que son propriétaire s'avance vers vous pour le récupérer et vous embrasser. Bientôt, le Gilles se cache la face d'un curieux masque de toile recouverte de cire, aux lunettes vertes, aux favoris et aux moustaches de Napoléon III. Ce masque, dans sa forme présente, date d'après 1850. La vision de ces Gilles masqués, dansant en une masse anonyme et hiératique, est chose extraordinaire. C'est l'un des moments clés de la journée. Un épisode assez bref, puisque les Gilles se démasqueront en fin de matinée à l'hôtel de ville après leur rondeau d'honneur.
souvent, hélas, on méconnaît l'importance du masque. Il estompe les classes sociales et exprime l'appartenance du personnage au rituel de la tradition. Ainsi, jusqu'au début du XXe siècle, le Gilles, comme tous les autres travestis dits de fantaisie, restait masqué pendant quasi toute la durée du Mardi Gras. Au fil du temps, le port du masque s'est réduit à cause de son incommodité et de l'encombrement croissant du chapeau à l'avant-midi. Les 10 ou 11 heures, les Gilles se rendent à la Grand Place. Notre bourgmestre, à l'hôtel de ville, remet les médailles aux jubilaires. J'ai le plaisir de vous annoncer la présence de Monsieur le Gouverneur. Monsieur le Gouverneur est venu vous voir et il est venu constater avec quel fougue, avec quel entrain et avec quelle conscience vous défendez la tradition binchoise. Et maintenant, un événement relativement important, 40 ans de participation à mon ami Gérard Bailly. Un président qui supporte Gérard 40 ans, il faut le faire, c'est vrai. Mais le faites toujours avec autant de cœur et vous êtes toujours tous autant motivés pour défendre notre bonne tradition binchoise. Je vous en félicite et je vous en remercie. La ville de Binche est fière de vous. Et maintenant, mes chers indépendants, vous souhaitant un bon carnaval, je vous invite à aller marteler nos bons vieux pavés de Binche et je vous lance un vibrant tambour. Pas longtemps parce qu'elle va tourner, hein. Le jour, la Val-d'Alos, c'est pas ici, hein. Allez, ça va. Après la pause
pause nécessaire du repas de midi, vers 15h30, les sociétés se reconstituent. Pour quelques heures seulement, les Gilles portent leur chapeau aux plumes d'autruche. Sur une armature métallique, des douzaines de petites plumes d'autruche montent à 90 cm pour retomber en panache. Sur le devant de la coiffe, des épis d'avoine ou de blé d'or, une ou plusieurs étoiles. Poids approximatif, 3 kilos. Posé sur la barrette maintenue elle-même par un mouchoir de cou plié, passant sous le menton, le chapeau est maintenu par une jugulaire en cuir. Il ne se porte que le mardi gras, après-midi. Les Gilles sont suivis par leurs porteurs d'orange. La présence des parents, en général la mère ou l'épouse, revêt ici toute son importance. Les sociétés de Gilles portent chacune une dénomination distincte, qu'explique, dans la plupart des cas, l'histoire de leur fondation. Les incorruptibles, les amis réunis, les incas, les récalcitrants, les indépendants, les supporters, les régonnaires, les maximes et les jeunes indépendants. À ces sociétés d'adultes, ajoutons celle des petits Gilles. Quant à celle de fantaisie, elle se dénomme les paysans, les marins, les pierrots et les princes d'Orient. Un personnage aux origines complexes. De très vieille naissance, il s'est trouvé marqué par des influences diverses. Son ascendance lointaine se démontre par la comparaison. Il présente bien des analogies avec d'autres types ethnographiques européens. Comme eux, c'est un danseur des rites du renouveau qui, par son pas rythmé, espérait écarter de la communauté la mauvaise saison, la maladie, la misère et la faim. La tradition exclut les femmes des sociétés carnavalesques binchoises et c'est là un critère d'ancienneté de l'usage et de son rayonnement jadis magique. Un autre élément l'apparente à ses frères européens, c'est le port du masque, attesté dès 1795. Comme ses frères européens, du Tage à l'Oural, il danse, ceint de sonnailles et brandissant une tête de balai ou ramon. Il a offert du pain, des fruits, qui, par suite de l'évolution sociale, sont devenus des oranges, depuis 1850 environ. Quant à sa danse, simple martèlement du sol au rythme battu par les tambours, elle apparaît étonnamment primitive ou archaïque. Malgré l'écoulement des siècles, elle n'a pas subi d'influence altérante de chorégraphie raffinée. Ces éléments, comportement et danse, accessoires et rituels, en font un personnage hors du commun carnavalesque. Vers 16h, le cortège s'ébranle. Il comporte environ 900 Gilles et plusieurs centaines de pierrots, de marins, de paysans et de princes d'Orient. Le cortège, empanaché, bariolé de 1000 couleurs, part de la place de Battigny pour former sur la Grand Place un étonnant rondeau. Plus d'1 millier de danseurs, tous binchois, communient dans une même exaltation, entraînant avec eux des dizaines de milliers d'amis sous une véritable pluie d'oranges.
La mystique de la célébration, sentie, comprise, vécue comme l'expression de l'âme d'une large communauté, va subsister derrière cette évolution naturelle. Le pain, devenu l'orange, port du masque, évolution du costume et du chapeau. Et c'est cela qui est capital, essentiel. Une tradition sans âme, où mystique devient un spectacle ou un simulacre. À Binche, ce ne sont pas les chapeaux ni les plumes qui importent le plus, mais c'est l'esprit, la dignité de la célébration ressentie à la fois comme un plaisir intense et comme un devoir légué par nos aïeux. Pendant que les Gilles forment un immense rondeau, les différents orchestres se rassemblent au centre de la Grand Place pour en former un seul, sous la direction d'un chef unique. L'ambiance atteint un stade culminant. Les airs sur lesquels dansent les Gilles paysans, groupe de travestis, sont actuellement fixés par la coutume binchoise. En musique, comme pour d'autres usages ou coutumes, un code oral inflexible arrête la déviation, interdit les additions ou fantaisies. On compte 26 airs, auxquels on joint le célèbre avant-d'année que battent les tambours, sans accompagnement d'orchestre. L'origine de ces airs n'est pas tout à fait élucidée. L'avant-d'année reste particulièrement mystérieux. Encore aujourd'hui, il se transmet par tradition et apparaît comme le plus ancien, celui qui fonde la chorégraphie du Gilles. Quant aux autres, d'origines diverses, ils remontent soit au XVIIIe siècle, soit au début du XIXe. Se répète vers les 19h30. La nuit est éclairée par des feux de Bengale et les pétarades des feux d'artifice. Les danseurs, pressentant la fin proche, dansent de plus en plus frénétiquement. À l'hiératisme du matin a succédé une immense composition, tout en clair-obscur, à la Rembrandt ou à la Goya. Le point culminant du spectacle voit, dans le fracas des cuivres déchaînés, l'embrasement de la Grand Place par un feu d'artifice monstre.
on voulait de cerner et de définir la réalité folklorique locale, le premier caractère à mettre en exergue serait l'authenticité. Les coutumes binchoises ne sont pas nées du cerveau imaginatif d'un animateur de syndicat d'initiative. Elles ne constituent pas une copie ou une imitation. Elles ne doivent rien à personne. Elles se contentent de continuer les usages transmis d'une génération à l'autre, dont la première mention se trouve dans une pièce d'archives en date de 1372. Cette célébration ininterrompue d'un siècle à l'autre permet de comprendre l'ampleur et la complexité d'usages qui s'étendent sur cette semaine. Il permet aussi de comprendre le pourquoi de ce sens étonnant de la tradition, la rigueur et la vigueur d'un code oral admis par tous. L'une de ces règles, par exemple, prescrit la dignité aux Gilles binchois. La tradition très sage leur interdit de sortir de leur cité natale, de revêtir le costume en dehors du seul Mardi Gras. Les Gilles donc, que l'on peut voir en Belgique ou à l'étranger, paradant en dehors de leur localité et de l'époque habituelle, ne sont jamais de Binche. Cette longue histoire des usages locaux, leur origine, explique sans doute le caractère sérieux du personnage. Ce n'est ni un polichinelle, ni un bouffon, ni un pitre. Ce n'est pas un personnage cocasse destiné à faire rire la galerie. Si sa danse naît dans la joie, il reste bien un type sérieux et grave. Sa danse lui est un devoir, un rite, légué par les aïeux autant qu'un amusement. À cette fierté du Gilles, conscient de la valeur de la tradition qu'il incarne et qu'il perpétue, répond le respect dont la ville s'entoure. Heures du mercredi, les Gilles, suivis de leurs fidèles de la ville et de la région, continuent à danser à travers la cité. Binche connut de belles heures de gloire au milieu du XVIe siècle, sous l'empereur pour lequel le soleil ne se couchait jamais sur ses états. C'est pour cela que de nos jours encore, lors du feu d'artifice qui termine en une sorte d'apothéose le rondeau du soir, on peut lire en lettres de feu la devise de Charles Quint, plus outre, devenue devise de notre ville. C'est là le rappel d'une légende qui continue à émouvoir l'âme des Binchois et à illuminer leur cœur. En août 1549, en effet, se sont déroulées à Binche, au palais de Marie de Hongrie, des festivités grandioses. La gouvernante générale des Pays-Bas y reçut son frère, Charles Quint, son neveu, le futur Philippe II, et sa sœur, Éléonore d'Autriche, la veuve de François Ier. Si cette réception est un fait historique, la présence d'Indiens Incas ou de Gilles est sans fondement. Les archives, et notamment les comptes de dépenses de ces fêtes, les 8 relations détaillées écrites dans les langues internationales de l'époque, les dessins récemment retrouvés, ne permettent pas d'y apporter aucun crédit. Peu importe pour les Binchois la date de naissance de leur Gilles. Ils vivent intensément leur carnaval. Et pour eux, Binche ne se conçoit pas sans lui. Il se célèbre pendant 3 jours, se prépare pendant 6 semaines et constitue un sujet de conversation, de préoccupation et de fierté toute l'année. Une chose est certaine, tant que Binche vivra, son carnaval se célébrera.